Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'étape 4 de ce Tour de Zwift. Eh bien on est à Bologne, à Time Trial, qui avait été disputé je crois lors d'un Giro ou quelque chose comme ça. Bref, on est là pour la quatrième étape comme je le disais, avec un circuit de 24,6 km. Et cette fois-ci on est dans la bonne catégorie. Donc c'était peut-être moi qui avais fait une mauvaise manip au niveau de l'inscription de l'étape 3, mais c'est pas grave. Ça nous aura quand même permis de la faire à fond et de s'éclater. On va donc, dans cette bosse, essayer de faire du mieux qu'on peut, tout en sachant que il y a deux bosses, 2 fois 2 km de bosse, en plein milieu, et je crois que ça se finit sur la bosse. Donc ça risque d'être assez fun. J'ai décidé pour cette course de m'échauffer très longuement. J'ai donc réalisé une session d'1 heure quasiment de Zwift avant cette course. 1 heure vraiment très cool. Donc on n'est pas monté dans les tours, rien, on a rouloté, on a fait tourner les jambes, on verra si c'est mieux que de partir totalement à froid après le boulot. Ça sera peut-être meilleur. Là on est le dimanche 26 janvier et on va essayer de faire bonne figure. Normalement on est plus de 150 inscrits au départ, on est à 13 minutes là du lancement, donc on est le premier sur la ligne. Autant vous dire que là, si je réussis bien mon départ, on sera plutôt bien placé. Allez, on se retrouve d'ici 10 minutes pour le départ. Allez, il reste 1 minute 30 avant le départ, et juste pour vous dire que sur Instagram, j'ai posté comme quoi je faisais la course, et il y a un abonné, Mathieu Pink, qui vient de me répondre en disant que cet effort était vraiment monstrueux, que les 6 premiers kilomètres étaient faciles, mais qu'une fois les 6 premiers kilomètres passés, une bosse de 2 km et plus de 250 mètres de D+, à prendre d'un seul coup, et que c'était vraiment très dur. Donc si ça part très vite, ça va être compliqué quand même. On est maintenant 61 dans notre session et ça part dans 1 minute. Allez, on va faire ce qu'on nous avait dit, monter le nombre de watts avant le départ, tranquillement, pour se mettre dans le bon timing. Voilà, allez. On doit être à peu près à 300-400 watts pour le départ. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir à fond. Cette quatrième étape, c'est un peu l'étape où tout se passe mal. Déjà, les jambes n'étaient pas spécialement de la partie, mais en plus de ça, j'ai dû gérer des problèmes techniques liés au setup caméra et un disque dur trop plein. J'ai donc dû couper régulièrement l'enregistrement vidéo, ce qui en termes de concentration d'effort n'est pas optimal. Mais qu'importe, je ne me trouve pas d'excuses et place. Il y en a déjà un qui est parti à donf, faut regarder ça. N'importe quoi. Si ça c'est pas de la triche. Comme d'habitude, un départ rapide, et comme Mathieu Pink, un abonné, me l'avait signalé, les 6 premiers kilomètres sont relativement faciles, en léger faux plat descendant, et heureusement. Un petit groupe d'échappés. Groupe de tête qui, comme d'habitude, se retrouve rapidement en nombre réduit. J'essaie de faire bonne figure tout de même dans cette échappée, ou ce reste de peloton, comme vous voulez. Mon cœur est beaucoup trop haut pour aborder cette montée. Et oui, après 5,6 km d'effort, le cœur est à 179-182 pulses, je n'ai quasiment pas de marge, et une côte de 2 km m'attend. Cela risque d'être compliqué. Comme ça, dès le pied. Allez, 6 km et c'est parti pour l'ascension. La première, comme le montrent les images, pas de surprise, pas de miracle. Me voilà instantanément décroché du peloton de tête, je ne peux rien faire. La bosse va être longue, impossible de produire un effort long pour maintenir ce groupe. Wow. Dès le début de la bosse, ça coince. Et une bosse sans jus, c'est long, et encore plus dur psychologiquement lorsque l'on sait que... Il faudra la passer 2 fois. Et oui, il va falloir refaire ça 2 fois. 2 fois, je suis lâché, je n'en peux plus, ça va vraiment être la journée session. J'étais galère. Les premiers redescendent déjà. Incroyable.
L'ascension est alors très longue et les kilomètres défilent très peu vite. Plus de 10 minutes d'ascension pour cette première ascension. Donc on sait qu'on va mettre encore plus de temps lors de la deuxième. On bascule ensuite alors dans une très longue descente, pas forcément, 2 km de descente, ça permet un peu de se refaire, mais pas forcément. Il faut continuer de pédaler, on essaie de retrouver un petit groupe pour pouvoir ensuite attaquer cette deuxième ascension. Waouh, c'est n'importe quoi. Ah. On a repris un groupe là. Le petit groupe, il a été repris, non sans mal. Et donc, j'essaie de faire ce que je peux. Franchement, je fais ce que je peux. Mais je sais déjà que je donne beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'il me reste pour enchaîner la deuxième ascension. Cette deuxième ascension, ça va vraiment être une grosse punition pour moi. Mais bon, pas le choix, hein, il faut la finir, cette quatrième étape. Je pense déjà à l'étape 5 dans ma tête. J'espère qu'elle sera plus facile ou que je serai plus en forme. Allez, on arrive au deuxième tour, mais le deuxième tour va s'arrêter en haut de la bosse. Et on croise les premiers. Un beau petit peloton là. Ils ont déjà fait demi-tour. Ils ont au moins 2 km d'avance. Allez, on fait demi-tour. On va passer. Oh, attention, regardez ce demi-tour. Irréaliste. Et voilà. On va repasser sur la ligne de départ. Et il ne reste plus que 8 km, dont 2 de montée. On va essayer de rester dans ce groupe jusqu'au début de l'ascension. Allez, encore 6 km, dont 2 de montée. Ça va être difficile de rester dans ce groupe. Ils sont montés plus fort que moi tout à l'heure, donc ils risquent de me déposer. Alors on relâche rien, hein, on est à plus de 40 km/h sur le plat entre les deux bosses, ça va à fond, je donne des relais, je suis plutôt bien positionné, jusqu'à ce moment-là je me dis ça va peut-être le faire, parti. Mais pour le les 2 début de la km côte arrive. d'ascension. Qui on a gardé sous la pédale. A priori, ils en ont gardé. Oh oui. Oh, ça va être long. Ça va être très long. Et immédiatement, je me retrouve à nouveau lâché dans des pourcentages de 12-13%. C'est vraiment très dur. J'essaie de garder un rythme assez fort en termes de pédalage pour pas trop non plus me durcir les cuisses. Mais rien n'y fait, je n'y arrive pas. C'est vraiment trop difficile cette étape. Alors, manque de lucidité ou pas, j'oubliais parfois de démarrer l'enregistrement. Comme je vous le disais, j'étais obligé de démarrer l'enregistrement pour ne pas saturer mon disque dur. Donc des fois j'ai parlé dans le vide, donc vous ne verrez pas d'image, mais du moins sachez que cette côte a été vraiment interminable pour moi. Je suis cuit. Je suis cuit. Mais vraiment là, il reste 900 mètres. C'est trop dur. Cette bosse est interminable. Et histoire de faire le petit pompon qui m'a bien énervé à la fin de la vidéo, j'ai complètement oublié de redémarrer la caméra, du moins l'enregistrement sur Zwift à la fin. Donc j'ai fait un petit effort supplémentaire pour réussir à griller quelqu'un à la fin. Mais bon, ça ne servait absolument
à rien. Mais bon, j'ai fait l'effort, vous pouvez le voir ici en image, je donnais tout ce que j'avais, mais j'avais vraiment plus grand chose. Et là, franchement, une fois la ligne d'arrivée passée, c'était vraiment une vraie libération pour moi. On va passer le résultat, hein, je vous l'affiche quand même à l'écran, et on se retrouve complètement filmé à l'arrache avec mon portable, vous allez voir sur le vélo, une fois que je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la fin de la vidéo. Bon bah j'ai eu un petit problème d'enregistrement sur la fin de l'étape là, donc on va se terminer un peu à l'arrache, je suis désolé, j'avais plus de place sur mon disque dur, donc j'ai pas réussi à filmer les derniers 300 mètres où j'ai tout donné. J'ai lâché les deux coureurs qui étaient avec moi, ça servait à rien mais au moins c'était motivant. Je finis 36e je crois sur 65. Je vous mets les résultats de toute façon à l'écran. Autant vous dire que c'est pas la course que j'ai préférée. Les ascensions sur Zwift sont longues et tellement dures. 13-14%, c'était interminable. Là on fait un petit cool down, un petit retour au calme parce que là j'ai les jambes en feu, vraiment. Donc quand c'est comme ça, bah, on tourne un peu les jambes tranquillement. Et on est au stage 4. Il en reste encore 3 pour débloquer l'achèvement et un équipement exclusif. Au moins, en cette période hivernale, Zwift nous fait faire des efforts et nous fait pas rester comme ça sur son siège à rien faire. Allez, nous on va se quitter comme ça. Désolé pour ce mauvais plan à la main. Désolé pour la fin de vidéo qui n'a pas été filmée en intégralité, mais bon, de toute façon il n'y avait plus de suspense. Si ça avait été pour la victoire, je serais vert, mais là, pas du tout. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour l'étape numéro 5. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!